cours des vidéos précédentes, on a découvert que l'information génétique est placée sur les chromosomes. Mais, en plus des organismes eucaryotes, c'est-à-dire des organismes qui possèdent un vrai noyau, il y a des prokaryotes qui ne possèdent pas de noyau, mais de l'acide désoxyribonucléique dit ADN. Cela veut dire que l'information génétique est portée par l'ADN. Alors, quelle est la relation entre l'ADN et les chromosomes? Lorsqu'un chromosome au cours de la métaphase de la mitose est soumis à des enzymes protéolytiques, on assiste à l'apparition des filaments plus fins de 2 nanomètres de diamètre. Ces derniers résistent aux enzymes protéolytiques, mais non pas à l'enzyme altérant l'ADN. L'application du test Fulgen ou réactif de Schiff, qui colore spécifiquement l'ADN en rouge sur des cellules en division, colore les chromosomes en rouge. Le chromosome donc n'est rien d'autre qu'un filament d'ADN en plus des protéines appelées histones. Quelle est donc la structure du chromosome? Un chromosome correspond à une structure totalement condensée de chromatine. Le premier niveau du compactage de chromosomes a une apparence d'un collier de perles, c'est le nucléosome. Un nucléosome donc est un ensemble de protéines, 8 protéines, les histones, autour desquelles est enroulée une double hélice d'ADN. En ce qui concerne la structure de l'ADN, ce dernier signifie acide désoxyribonucléique. C'est la nature chimique de l'information génétique. Elle est formée de 2 brins complémentaires enroulés en double hélice et est constituée de 3 composés essentiels qui sont l'acide phosphorique, le désoxyribose et des bases azotées. Les bases azotées ou bases nucléiques, voire nucléobases, sont des composés organiques azotés. On distingue 4 bases azotées au niveau de l'ADN qui sont l'adénine symbolisée par A, la guanine G, la thymine T et la cytosine C. Dans la double hélice d'ADN, les bases s'apparient au moyen des liaisons hydrogènes qui maintiennent les 2 brins antiparallèles. La cytosine alors et la guanine sont liées par 3 liaisons hydrogènes, alors que la thymine et l'adénine sont liées par 2 liaisons hydrogènes. Le désoxyribose est un furanose, c'est-à-dire un sucre en cycle, molécule dont les atomes de carbone sont ici numérotés de 1' à 5'.
C'est un pentose, c'est-à-dire un sucre à 5 atomes de carbone, dérivé du ribose par substitution d'hydrogène en remplacement du groupement hydroxyle en position 2', ce qui implique la perte d'un oxygène. La polarité de l'ADN. L'ADN a deux extrémités. Une extrémité contenant le groupement phosphate avec deux fonctions acides libres, c'est l'extrémité 5'P. Une seconde extrémité contenant un OH libre en 3' sur l'ose, c'est l'extrémité 3'OH. Pour simplifier, on écrit 5' et 3', on dit que les deux brins d'ADN sont antiparallèles. Le sujet traité sur la prochaine vidéo sera la réplication d'ADN.